Bienvenue dans ces webinaires, dans ces web qu'on a appelés les WebIris, puisque ce sont les webinaires d'Iris Créativité. Nous avons lancé cette série de webinaires comme un rendez-vous tous les 15 jours, un jeudi sur deux. Et à chaque fois, on aborde et on va aborder un thème différent et le mettre en lien avec la créativité. En gros, notre propos, c'est vraiment de faire comprendre, de sensibiliser les personnes dans un plus grand champ à tout ce que la créativité peut apporter dans les métiers, les fonctions, les types d'organisations différentes et d'expliquer clairement ce qu'est la créativité quand parfois il peut y avoir de la méconnaissance. Donc la créativité, c'est quoi? Ce sont des méthodologies, des techniques et de la posture. Je vois certains d'entre vous pour qui c'est quelque chose qui va être très familier, puisque je vois qu'il y a certaines personnes qui sont là et qui sont déjà bien acculturées à la créativité, voire formées. Et la créativité, eh bien, ça s'adresse et c'est utile pour tout type d'organisation, encore une fois, de métier, soit marketing, industrie, etc. La culture collaborative de la créativité, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet d'innover autrement, d'aller au-delà de ce qu'on ferait en faisant toujours un peu de la même chose. Donc ça permet vraiment d'apporter des déclencheurs et qui vont permettre des décadrages, des changements de regard, d'aller plus loin dans l'innovation, de retrouver de nouveaux sens et d'éviter de faire, comme disait Einstein, un peu plus de la même chose qui va produire un peu plus du même résultat. Mais pour ça, eh bien, il y a des leviers importants pour que la culture de la créativité se déploie dans des organisations. Le premier levier, c'est la motivation. Il faut qu'il y ait une motivation intrinsèque chez les personnes, c'est-à-dire que les personnes qui vont s'engager dans ces processus de créativité soient réellement motivées pour le faire. Et puis, il faut une motivation sur le sujet sur lequel on va travailler, c'est-à-dire innover pour quoi, sur quoi. Et il faut qu'il y ait une vraie attraction sur le sujet. Il faut une expertise du sujet sur lequel on va engager une démarche de créativité, une démarche de recherche créative, une démarche d'innovation. Il faut qu'il y ait des personnes qui soient expertes du sujet dans le collectif qui va s'engager dans ce processus. Et puis, il faut un savoir-faire créatif, c'est-à-dire que ces processus de créativité et d'innovation, eh bien, il faut qu'ils soient animés, il faut les animer avec une maîtrise des processus, avec une maîtrise des techniques qu'on va intégrer dans ces processus, et puis avec aussi une posture qui va être adaptée pour que ces processus soient les plus efficaces possibles. Alors, nous, on aime beaucoup dire chez Iris Créativité que la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse et on parle souvent de travail-musée parce que, bien évidemment, la créativité apporte aussi du jeu, du ludique, va faire aussi appel à cet enfant intérieur qui va s'autoriser parfois à sortir de sa boîte, à sortir des limites. Alors aujourd'hui, le sujet qu'on aborde en lien avec la créativité, c'est la coopération. La coopération et la créativité, c'est un sujet immense. On ne va pas en faire le tour aujourd'hui. On va l'aborder sous un angle spécifique avec Catherine Lecomte, qui est en fait la dimension du défi créatif comme un attracteur puissant qui va embarquer dans un collectif vers la coopération. Donc, comment ce défi créatif va pouvoir se formuler et comment est-ce qu'il va fonctionner ensuite pour embarquer le collectif. Et pour ça, eh bien, vous avez la chance d'avoir
une professionnelle, une grande professionnelle du sujet, Stop. une grande experte du sujet. Restons calmes. Je vois que c'est validé d'ailleurs par le public. Une grande professionnelle du sujet, Catherine Lecomte. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas encore, Catherine Lecomte, eh bien, elle est consultante, formatrice en créativité, animation de débat et processus d'intelligence collective. Et ça fait 20 ans qu'elle accompagne les collectivités, les réseaux, les institutions publiques. Sa passion à Catherine, hein, c'est de soutenir les politiques et les actions publiques dans leur mise en œuvre. Elle a besoin de faire sa part sur cet endroit-là. Et la capacité de penser ensemble auprès de personnes qui peuvent être dans des structures très diverses, eh bien, c'est ça qui l'anime. Dans un premier temps, elle est intervenue sur la modération de débat, la mise en place de temps collectifs, et en utilisant beaucoup le processus fait à plan, qui est une méthode qui en fait permet de regarder, de prendre de la distance mais elle vous en parlerait mieux que moi, une méthode qui permet de prendre de la distance, de regarder de loin le fonctionnement d'un groupe qu'on va accompagner, et puis ensuite de ciseler des étapes et des questions plus fines qui permettent d'aller ensemble au cœur des sujets à traiter. Et puis ensuite, Catherine elle a rencontré la créativité, en gros, et elle a intégré l'animation créative dans ses accompagnements et dans ses processus d'intervention. Et ça a été un tournant en fait décisif dans son travail sur la coopération. Ça a induit une posture différente, un autre mode de pensée. Et moi, je dirais d'autres modes de pensée, puisque les modes de pensée créatifs sont multiples. Des règles, des techniques qui font appel à l'imagination et qui vont ouvrir aussi le champ d'écoute, vont ouvrir les oreilles. Et pour entendre des points de vue différents, parfois opposés, et à partir de ça, souder une coopération et co-construire ensemble des actions. Alors, je ne vais pas sauter les étapes, je vais laisser Catherine maintenant parler de ce sujet. Alors, ouais, merci beaucoup, merci Émilie. Moi, je suis très impressionnée, très émue. C'est un peu une boucle là parce que parmi vous, il y a la personne qui m'a introduit à la créativité. Elle est là, juste à côté de moi dans l'image. Je ne savais pas que tu serais là, Isabelle Jacob, fondatrice de Iris Créativité. Et c'était il y a bien 16 ans. Voilà, que je suis venue me former, puis après j'ai continué. Et puis j'ai formé moi aussi dans Iris, et puis c'est une belle boucle d'être ici ce soir aussi pour partager comment ce que j'ai appris à Iris, avec un maximum d'humilité, parce qu'il y a beaucoup de gens parmi vous, j'en suis sûre, et je vais tout de suite vous poser quelques questions pour qu'on sache d'où on vient et qui on est. Mais vraiment, c'est l'humilité de la pratiquante, on pourrait dire. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas une théoricienne, je travaille avec les choses, et voilà, et réfléchir sur ce séminaire, ce web Iris, là, c'était intéressant parce que ça m'a tout de suite permis de me dire, mais une des choses fondamentales, c'est vraiment qu'est-ce que c'est que la particularité d'une question qui va générer de la créativité par rapport à d'autres questions, et puis qu'est-ce que ça fait à une dynamique de travail non hiérarchique. Et c'est un sujet parmi tous les sujets qu'on va pouvoir travailler, je pense, dans les web Iris, et c'est un sujet dans les sujets de coopération et créativité. Donc, c'est vraiment une petite entrée, mais elle est passionnante d'après moi. Et donc, je voulais vous proposer de la travailler de deux façons. Dans un premier temps, voilà, une grosse demi-heure, explorer cette dimension d'un processus de créativité qui est vraiment le temps de la création et de l'interrogation du défi créatif. Et puis, dans un deuxième temps, mettre les mains à la pâte, tout doucement, comme on l'a toujours fait à Iris, c'est-à-dire essayer en faisant, apprendre en essayant. Enfin, voilà. Donc, on voudrait vous proposer aussi un petit quart d'heure d'expérimentation au-delà des questions. Et l'idée aussi, c'était dans les apports, c'était d'avoir vraiment 5 entrées, simplement
qu'est-ce que c'est que les facteurs qui unissent coopération et créativité? Quand est-ce que la créativité devient une ressource intéressante dans le collectif? Quels sont les contextes qui favorisent ça? Et on voudrait vous présenter 3 exemples. Et puis, pourquoi notre cerveau enclenche-t-il si vite des hypothèses, des idées et des réponses quand une question créative est puissante? Et puis, deux choses. C'est comment est-ce que ce défi créatif s'insère dans les processus de créativité? Enfin, qu'est-ce que c'est déjà un défi créatif peut-être? Comment ça s'insère? Et ensuite, de vous emmener dans commencer à prendre en main, j'allais dire à tailler cette espèce de chose sans fin, dirait une amie qui est là, Madame Tricot, c'est-à-dire cet espace dans lequel on prend le défi créatif et on le tourne avec une immense acceptation du fait que le défi n'est jamais trouvé. C'est-à-dire que c'est pas un truc pour les perfectionnistes, puisque le défi, c'est quelque chose qui est toujours en processus de transformation presque. Hein. Voilà, ça c'était pour vous dire un peu la demi-heure et le quart d'heure de travail. Alors, du coup, on voulait simplement vous demander, on a 4 affirmations. Si une de ces affirmations parle de vous, est-ce que vous pouvez simplement faire un geste de la main? Et Émilie, qui nous permet de voir tous les écrans, ça nous permet de sentir. C'est rapide parce qu'on va tout de suite aller sur ce qu'on a préparé. La première, c'est faciliter la coopération entre structures ou entre équipes sans lien hiérarchique. C'est une très grande partie de mon temps. Qui se sent concerné par cette Valérie Pierre-Yves? Okay. Tu vois, Émilie. Super intéressant, merci beaucoup, vous êtes quelques-uns. Hein. J'ai participé en tant que membre d'un groupe à une recherche d'idées structurées de plus de 20 minutes, c'est-à-dire j'ai participé à quelque chose qui a été construit pour favoriser l'émergence d'idées. Pas simplement, c'est lundi matin brainstorming, on a 10 minutes, donnez-moi toutes vos idées. Une vraie structure. Est-ce que, voilà, Nathalie, Pierre-Yves, Elisabeth, merci. Valérie, Karine, Ludovic, Hélène, vous n'êtes donc pas complètement novices pour une partie d'entre vous, très clairement. Je conçois et j'anime très régulièrement des processus de créativité, des architectures créatives. Muriel, Elisabeth, vous faites ça, bien sûr. Toi, ok, merci Anne-Claire. Nathalie, bien sûr, ça marche. Il y a des gens que je ne vois pas. Pour les personnes qui n'ont pas leur vidéo, vous pouvez aussi mettre une petite main. Super. Je sais que Émilie Tricot aussi. L'entreprise privée, c'est là où je navigue chaque jour. Le privé, c'est mon champ. Hop. Ouais, ok. Le privé, entreprise ou association. Et l'action publique, ça peut être public associatif aussi. Je suis dans le champ de l'action publique. Karine, ok. Sophie, bien sûr. Émilie, ok. Muriel, ok, ça marche. Merci beaucoup. Alors, c'était pour prendre un peu cette température avant de nous lancer. Et on est parti. Merci d'avoir accepté de vous présenter de cette manière. On voit qu'on a un vrai groupe qui serait génial en créa, puisqu'on est super mélangés. Ok. Alors, peut-être d'abord vous dire, voilà, qu'est-ce qui... Je le dis vraiment avec humilité parce que je sais que vous êtes dans des collectifs, certainement pour une grande partie d'entre vous. Donc, vous savez comme moi qu'on est plutôt des enfants de la culture hiérarchique et que cette histoire d'animer la coopération, animer le collectif, c'est quelque chose qui est une culture en devenir. On a on a beau être des enfants ou des petits-enfants de 68, on est quand même encore dans des cultures patriarcales dominantes. Donc, faire fonctionner un collectif, on sait que c'est pas quelque chose de naturel pour la plupart d'entre nous. Et participer à un collectif, c'est pas non plus plus naturel. Donc, l'autre chose qu'on sait ou qu'on ressent, en tout cas moi que je ressens beaucoup, c'est que parfois, adhérer à un collectif ou travailler dans un collectif, c'est quelque chose par défaut. C'est-à-dire qu'on y vient parce qu'on ne peut pas faire le truc tout seul, on n'a pas les compétences,
où on ne peut pas faire le truc tout seul parce qu'on n'a pas l'argent. Donc, en fait, on se dit, OK, je vais dans le collectif et le collectif sera un espace dans lequel je compenserai mes manques, en quelque sorte. Ce qui est, pour moi, une adhésion très intéressante, mais par défaut. Et donc, ce qui nous semble clé pour faire ce rapprochement entre créativité et coopération, c'est de se dire, il serait donc intéressant de trouver des nouveaux espaces mentaux de travail, c'est-à-dire des espaces de réflexion où ni les compétences manquantes, ni les moyens manquants ou gagnés par la coopération seraient les clés de notre motivation. Et ce qui serait intéressant, c'est de trouver ces endroits où on se dit que individuellement, on ne pourra pas, pas parce qu'il nous manque de l'argent ou pas parce qu'on n'a pas les compétences, mais parce qu'il y a quelque chose où on sent que mon intelligence propre ou ma compétence propre, même si je suis très, très, très bon, je ne peux pas. Et c'est là qu'on trouve intéressant de voir arriver ce dépassement qu'offre la créativité. Parce que ce qu'on sent, c'est que la créativité devient vraiment un espace, un espace ressource dans des conditions particulières. Peut-être, moi, une des choses que j'ai expérimentées en premier, c'est la créativité au service d'un collectif qui a énormément déjà mis en œuvre d'idées et qui a des questions usées, c'est-à-dire qui ne sait plus quoi faire avec ces questions tellement elles ont été travaillées. Ça, pour moi, c'est un bel espace pour trouver ce questionnement créatif qui va nous unir. Deuxième, et il y a des gens ici qui bossent à plein temps sur ces questions-là, c'est quand les questions sont extrêmement complexes et qu'elles semblent nous dépasser. Le premier exemple qui me venait en tête sur les questions usées, c'est tous les gens qui travaillent sur les valorisations d'objets très anciens, comme le patrimoine, où on a fait des dizaines et des dizaines d'années de pratiques, d'expériences pour le médiatiser, et où on n'a plus d'idées sur la médiatisation de ce patrimoine. La deuxième, quand je parle de questions complexes qui semblent nous dépasser, c'est typiquement les questions liées à l'énergie ou les questions liées à la transition écologique, des questions très, très vastes, où beaucoup d'interactions sont là. Et puis, bien sûr, toutes les questions où le cognitif ne suffit pas, c'est-à-dire où on sent que ce n'est pas que notre rationalité qui va nous permettre, mais il faut qu'on aille vers un imaginaire. Donc, toutes les questions de prospective créative, où il va falloir inventer un futur pour pouvoir être ensemble dans le présent et pour pouvoir résoudre des choses dans le présent. Je vois ta main levée, Sophie. Est-ce que ça vous va? Parce que, pardon, on s'est dit qu'on traversait, on fait l'expérience et puis ensuite on a un temps d'échange. Donc, si ça vous va de noter les idées qui naissent là dans la présentation et puis peut-être de les garder pour l'échange. Super. Alors, du coup, je voulais vous donner trois exemples où vous retrouverez certainement de situations où la question créative a été ou va être ou peut être un dynamiseur de coopération. Là, c'est 3 exemples réels qui sont des missions où moi j'ai accompagné. La première, c'est auprès d'une académie de l'éducation nationale avec un groupe d'enseignants, conseillers d'orientation, psychologues, directeurs, enfin voilà, un groupe d'intervenants dans les lycées techniques, et qui était sur le sujet de l'absentéisme scolaire. Donc un collectif qui a fait beaucoup, qui a beaucoup travaillé, qui est usé par la question et qui a besoin de retrouver de la force pour coopérer, du courage pour coopérer, et quelque chose qui redynamise leur propre capacité créative. Le deuxième, c'était un office de tourisme dans une station de sport d'hiver, enfin de ski. Et là, le collectif, c'est le conseil d'administration de cet office de tourisme où on retrouve tous les acteurs d'un territoire. Voilà, il y a des gens dans le groupe, j'ai vu arriver des gens que je connais et qui connaissent le tourisme. Voilà, des élus, des hébergeurs, des gens de l'école de ski français, des restaurateurs, etc. et qui sont sur la question, l'enjeu très très fort pour toutes les collectivités qui ont une histoire avec la neige, le réchauffement climatique.
Et puis notre troisième, où là, il y a quelqu'un qui a vécu ça avec moi et qui a accouché avec moi c'est toi, Émilie Tricot. Le troisième, c'était donc des universités d'innovation, un groupe de collectivités urbaines dans la crise sanitaire et qui se pose la question de lutter contre le désir de départ des urbains, le rejet de la ville. Voilà, donc ça, c'était pour vous présenter des situations où il nous semble que la créativité devient une ressource dans un collectif. Et ce qu'on s'est dit en préparant, c'est, mais pourquoi est-ce que la créativité... Alors moi, je ne suis pas du tout une scientifique, je ne suis pas une scientifique, je suis une empirique, donc j'ai été chercher. Et puis, en discutant et en préparant avec toi, Émilie Clich, on a rebondi là-dessus. La première info qui est intéressante sur ce pourquoi notre cerveau enclenche-t-il si vite des hypothèses et des réponses, la première chose qui, moi, m'a séduite et m'a parlé, c'est cette idée du stock, cette partie immergée de l'iceberg. C'est cette représentation de nous-mêmes comme une immense mémoire. C'est une sorte d'image de non seulement notre mémoire liée à tout ce qu'on a pu accumuler dans notre vie, dans notre environnement, dans nos expériences, dans nos apprentissages familiaux, sociaux, enfin, dans nos formations, toute cette mémoire de savoir, toute cette mémoire de curiosité, ce qui s'est emmagasiné en nous par notre ouverture d'esprit, notre regard de biais, voilà. Mais aussi, et ça j'adore, cette mémoire du bébé génétique qui arrive dans ce bas monde et qui déjà a de la ressource. Et ce qui est intéressant, c'est cette mémoire, elle attend qu'une chose. Elle attend de pouvoir jouer avec ses hypothèses, ses pistes. Elle attend un déclencheur. Et moi, ça, je l'ai vu des milliers de fois. Dès qu'on anime, c'est fascinant. Dès que la question est bonne, c'est parti. On a l'impression que tant qu'on n'a pas eu un déclencheur, ces hypothèses, elles ne peuvent pas se mettre à revenir à la surface. Cette grande pioche, elle est pas ouverte en quelque sorte. Et c'est une espèce de... Je me souviens de Natacha Sell qui disait les ouvre-boîtes. Et j'ai l'impression que le défi créatif, c'est une sorte d'ouvre-boîte de cette vasteté de nos ressources. Donc, en quelque sorte, il suffirait de créer cet événement, ce moteur, ce stimulateur, par cette question créative pour que ça parte. Et la deuxième chose que tu m'as amenée, Émilie, et qui me parle beaucoup aussi dans notre pratique, c'est que spontanément, visiblement, on a, nous les humains, un espèce de besoin de résoudre les problèmes. Et ça, il y a des champs d'activité, des métiers où moi, je rentre avec les processus créatifs et les gens n'ont pas le temps de clarifier le défi. Ils sont déjà en train de produire des solutions et on se marre, n'est-ce pas? On a tous vécu ça. Hein, il y a une appétence générale, et puis après, il y a des gens avec des appétences spécifiques, mais ça, c'est encore une autre question. Mais il y a une appétence générale à la résolution du problème. Nous sommes appelés par ce désir, tu disais, Émilie, immédiat d'avoir une réponse, de solutionner le problème, et vite en plus. Donc, c'est quelque chose de presque physiologique. Hein. Le défi créatif, il va produire cet événement et activer ce désir de résoudre et de changer. Donc, ça, c'est quand même, pour moi, c'est une espèce de colle incroyable qu'on va avoir pour le collectif. Parce que ce plaisir, ce désir, il va être utile au collectif. Donc, peut-être quelques instants au fait, mais c'est quoi un défi créatif? Alors, moi, j'ai beaucoup bossé sur les questions pour favoriser les échanges. Avant, comme vous l'a dit Émilie, avant d'arriver dans ces processus créatifs, moi, j'ai pas mal travaillé sur des constructions de questionnement, entre autres avec Métaplan. Et donc, ce qui est très clair, c'est que la question, c'est peut-être la plus grande partie du travail pour qu'un groupe soit un collectif. Donc, quelles sont les formes de questions que l'on construit habituellement? Souvent, moi, je bosse avec des animateurs de réseau et on se marre. Les premières questions qui sortent, c'est exactement les questions qui vont réassurer ou orienter celui qui anime vers ce qu'il a besoin d'entendre du groupe. Donc, ce n'est pas du tout des questions d'échange,
Ce n'est pas du tout des questions créatives, ça va être des questions qui orientent vers la solution, des questions qui cherchent à valider des orientations, des questions qui ferment pour sonder, pour permettre des choix, par exemple, ou pour quantifier. Et ce n'est pas du tout celles-là qu'on va appeler des défis créatifs. Elles n'ont aucun intérêt pour nous en créativité. Je vous en donne quelques exemples parce qu'on est, enfin, vraiment humblement, on fait tous ça. Hein. On a envie que le groupe échange, mais en réalité, on va amener une question. Par exemple, question qui oriente vers la solution. Quelles seraient les idées pour sauver les commerces en centre-ville avec des programmations d'événements musicaux itinérants? Ah, ce n'est pas un défi créatif puisque, comme vous l'avez vu, il y a déjà une orientation très forte vers la solution. Voilà. Une autre question qui cherche à valider des orientations. Que pensez-vous si nous candidatons au Fonds européen avec ce projet de territoire centré sur l'accueil des startups et de télétravailleurs? Donc, on cherche une approbation. Ce n'est pas une question ni d'échange, ni de créativité. Et puis, toutes les questions fermées qu'on connaît. Êtes-vous prêt à vous engager dans un processus de recherche d'idées? Question fermée, hein, totalement fermée. Elle est un peu moins fermée que le barman qui nous dira c'était bon, ma petite dame, ce repas. Question fermée et inductive. Hein. Donc ça, c'est les pires. En tout cas, elles sont géniales pour des sondages, mais elles ne sont pas du tout adaptées pour ce qu'on cherche à faire. Nous, est-ce que tu peux ne pas les mettre tout de suite, Émilie, s'il te plaît? Je voudrais vous donner quelques pistes. Nous, ce qu'elles vont avoir comme caractéristique, c'est qu'elles vont être ouvertes, nos questions qui vont générer de la créativité. Isabelle, Émilie et tous les experts qui sont dans ce petit groupe, je parle sous votre attention très forte. Pour moi, elles doivent être ouvertes et permettre plusieurs réponses. C'est des questions où, malgré mes compétences et celles de mon groupe, je ne peux pas y répondre. Donc, ce n'est pas des questions de compétences. C'est des questions qui délimitent le champ de la recherche, son ou ses objectifs en quelque sorte, mais sans le clore. Là, on marche sur un fil. C'est des questions qui sont ambitieuses et ça, je me souviens très bien quand tu m'as transmis ça, Isabelle, Jacob. C'est-à-dire, elles ont quelque chose où elles osent chercher la lune. Hein, elles nous propulsent dans quelque chose et donc elles sont très dures à écrire seules parce qu'elles ont quelque chose de pédant. On s'y croit dans les questions, dans les défis créatifs. Hein, y a quelque chose qui doit... Elles osent être plus puissantes même que notre propre capacité. Elles sont désirables, elles donnent envie. On peut y voir des contraintes. Elles peuvent intégrer des obstacles. Elles peuvent intégrer les questions créatives. Elles peuvent intégrer en parallèle de l'ambition des contradictions, c'est-à-dire des choses qui vont aller alors que, eh ben, quand même. Hein, vous voyez cette chose? Elles peuvent être courtes, elles peuvent être longues. Il y a vraiment toutes sortes de choses. Voilà. Alors, si tu veux, on peut en présenter 3 sur les 3 exemples qu'on avait à l'instant. Si tu veux bien, Émilie. Voilà, les 3 qu'on a gardés. Donc, le défi des lutteurs contre le décrochage, comment faire pour que tous, alors là, ils y ont été à fond, tous, élèves et acteurs des lycées de l'académie, fassions corps contre le décrochage scolaire avec les moyens du bord et la force du nombre. Ils y vont, hein, ça fait des années qu'ils bossent, mais ils se redonnent quelque chose comme ça, du sens profond et de l'ambition profonde et de l'unité. Hein, c'était très, très fort. Ils ont réussi à oser dire, on ne fait pas ça seul, on fait ça avec. Hein, et puis cette notion de corps qu'ils avaient trouvée aussi, qui était une très belle notion, faire corps, hein, pour le décrochage scolaire, faire corps, rester un corps apprenant, un corps enseignant, un corps... moi, j'avais vraiment beaucoup admiré leur accouchement. Hein. C'est un accouchement, les défis créatifs, souvent. Celle-là, elle a été accouchée à 2, enfin, je dirais même par toi, Émilie Tricot. Je l'ai vu arriver, alors que le vivant est un besoin vital. Comment faire que chaque agent du service public contribue à un environnement relationnel et naturel où chacun trouve sa place? Il y a un grand point d'interrogation. Elle a généré des choses très intéressantes et elle est complètement différente de ce qu'on aurait pu imaginer au départ quand on a vu le sujet. Il y a eu une gestation,
jusqu'à ce que tu sortes ce bébé, Émilie. Une gestation du groupe qui a exploré, regardé de tous les côtés. Et puis, au bout d'un moment, c'est ça qui est sorti. Et puis, cet office de tourisme, alors là aussi, là, il y avait des grands leaders et qui ont osé. Ils ont osé aller plus loin et ils ont posé vraiment comment être la première station de ski. C'est des gens qui peuvent être dans la compétition. Et donc, ils l'ont posé, la première station de ski de sport d'hiver sans neige, avec un impact environnemental, économique et social positif. Waouh! Donc là, ils sont vraiment dans quelque chose qui les challenge très, très fort. Hein. C'est une ambition. Hein. Donc, c'est ça qui me semblait être intéressant de poser. Et la chose qui vient après, je pense que c'est intéressant de voir où cette ambition se pose dans le processus lui-même. C'est-à-dire que le défi créatif, ce n'est que le départ du processus créatif. Mais c'est un départ qui demande parfois plus de temps que tout le reste. Alors, il peut se faire avec l'intégralité du collectif, du groupe, il peut se faire en totale coopération, mais il peut aussi se faire de façon, il est donc dans le bleu de ces 3 étapes, clarifier, produire, se préparer à l'action. Donc, il est dans l'espace bleu du processus de résolution créative de problèmes, le CPS, qui est un processus. Il est dans ce moment où on va explorer de façon itérative besoins, données, objectifs, plusieurs fois. Hein, on va aller s'imprégner dans ce collectif ou ailleurs, comme on peut le faire dans des processus plus larges comme celui du design que je découvre depuis quelques mois, attentivement et avec passion, parce que dans cette étape de la clarification de l'objectif, on peut ressortir dans le monde, on peut repartir très loin, on peut aller comme on l'a fait avec Émilie Tricot à l'Université de l'innovation publique, pousser les gens à, même s'ils ne peuvent pas sortir, au moins passer des coups de fil pour explorer le point de vue de ceux qui seront peut-être concernés par les résultats pour pouvoir faire évoluer la formulation du défi créatif. Donc, c'est vraiment un moment extrêmement délicat, extrêmement intéressant, extrêmement fin, et qui va être pour moi un magnifique liant, un magnifique colle dans le collectif. Alors, peut-être simplement dire que s'il est là au départ, il est déjà un aboutissement en quelque sorte. Hein. Il est au début des processus, mais c'est déjà la fin d'un petit processus ou d'un processus en tant que tel. Donc, quand on a réfléchi à vous faire expérimenter, on s'est dit, mais comment vous faire expérimenter cette chose qui peut prendre 2 jours, qui peut prendre 2 heures, mais qui ne peut pas prendre 2 minutes. Donc, comment vous faire sentir ça? Et peut-être qu'on peut vous proposer cette expérience avec en tête qu'une des choses, peut-être on peut enlever si ça te va. Est-ce qu'on peut enlever 2 minutes voilà. Peut-être ce qu'on peut... il me semble que c'est intéressant pour ceux qui ne connaissent pas ces deux choses magnifiques de la créativité qui sont l'inspire et l'expire créative. C'est-à-dire que dans tout processus de recherche en créativité, on va séparer l'inspiration de l'expiration. On va séparer la divergence de la convergence. On va séparer la production, les listes, n'est-ce pas Isabelle? Toutes ces longues listes de la sélection, c'est-à-dire le soulignement des choses clés dans les listes. Et on s'est dit que déjà, si vous pouviez expérimenter cette position qui est, avant de choisir la question avec laquelle on pourrait produire des idées neuves dans mon collectif, prenons le temps d'en écrire plusieurs. C'est-à-dire, prenons le temps de se dire, il n'y en a pas qu'une, et puis celle que j'écris moi, elle ne serait peut-être pas écrite pareil avec la plume d'un élu, elle ne serait peut-être pas écrite pareil sous la plume de quelqu'un d'autre. Donc, je pense que la plus grande et plus belle chose de la créativité, c'est cette idée qu'il peut y avoir plein de choses, plein de divergences créatives, avant de trouver et de choisir
la meilleure formulation. Donc, on voudrait vous proposer ça, de prendre ce temps de la liste. Et la liste, c'est intéressant de la faire à plusieurs. Voilà, de rentrer comme ça doucement dans cette idée que le défi créatif, c'est quelque chose de merveilleux pour la coopération. Et c'est d'autant plus merveilleux si on arrive à l'écrire avec le collectif. Et voilà. Donc, est-ce que ça va? Vous êtes pas, c'était pas trop rapide, pas trop dense? Vous êtes toujours là? Il y a ceux qui ont sorti leur cigarette, ceux qui commencent à prendre leur... C'est une belle heure hein, pour prendre un petit quelque chose à manger, un thé ou une tisane. Ok, merci des petits signes. Du coup, alors... Je suis en train de préparer. composer les salles. Voilà. Tu sais combien on aura de groupes avec de sous-groupes? On s'est dit qu'on vous proposerait d'être... 9 sous-groupes. Ok. Est-ce que tu peux même réussir à équilibrer un tout petit peu, par exemple, que Sophie, Émilie... ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce que je pense qu'il y a des gens qui sont plus expérimentés que d'autres avec les mains que vous avez levées tout à l'heure. Donc, ça aurait été intéressant de mélanger les novices et les experts ou les gens intermédiaires. Si tu jettes un petit œil, pendant ce temps-là, ce que je peux faire, c'est que je peux vous présenter, si tu veux bien, me remettre l'écran partagé. Oui, ça va être un petit peu compliqué parce que je crois que tu n'as pas accès, toi, à la configuration des salles. Ok, aucun problème. À l'impossible. Et donc, si tu veux, je peux t'informer, je peux te donner les noms des personnes. Non, je voulais simplement peut-être repartager le document, pas les salles, si ça ne te dérange pas. D'accord. Ok, celui-ci. Non, le document, oui, pardon. PowerPoint et puis, enfin, le diaporama, voilà. Ouais, d'accord, ok. Et puis, je vais vous expliquer la petite processus que nous avons créé pour, voilà, 12-15 minutes maximum, plutôt 10-12 que 15. Si vous n'êtes pas trop fatigué et que vous acceptez ce qu'on voudrait, alors, Émilie, si tu as une petite minute pour me mettre le diaporama. Ça et le diaporama. Ok. Alors, n'ouvrez pas tout de suite le fichier. Je vais simplement vous le présenter dans le diaporama avant. Voilà. Merci. Bravo, Émilie. Yes. Donc, l'idée, c'est vous partez en trio et un de vous trois dit moi, j'ai un sujet ou un champ où j'ai l'impression que ça pourrait correspondre à ce que Catherine a présenté tout à l'heure comme étant l'espace réflexif où la créa sera mobilisable. J'ai l'impression, dans mon collectif, j'ai un sujet. Cette personne-là devient porteur du sujet et vous allez travailler tous les trois pour ce sujet et pour elle, en ayant une petite méthode pour essayer de lister le plus possible de comment faire pour. Le comment faire pour, c'est le début. On peut avoir d'autres questionnements créatifs, mais c'est pratique d'avoir ça. Hein, ça ouvre assez facilement le stock, n'est-ce pas, et le désir de résolution. Donc, une liste de comment faire court, et puis un tamis et une réécriture. Hein, c'est vraiment c'est simple, mais vous allez voir, c'est déjà une expérience, c'est toujours une expérience de prendre en main cette question et d'essayer de la faire la plus puissante possible. Peut-être qu'il manque une chose, je me dis, qui vous serait utile. Je vais peut-être vous le mettre là. C'est les critères. Est-ce que j'ai l'impression qu'ils n'étaient pas... Excuse-moi, Émilie, j'ai peut-être pas copié-collé. Je vais vous mettre les critères dans la discussion. Regardez, je vais vous mettre ça parce que j'ai l'impression qu'on ne les avait pas. Gardez-les. Hein. Voilà, les qualités d'une question ouverte, permettant plusieurs réponses ambitieuses. Hein. Je vous les ai, voilà, pour que vous les ayez en toile de fond, mais pas trop, parce qu'en expérimentant, il faut aussi se lancer. Est-ce que tu veux
Et du coup, on voulait prendre ces 10 minutes. Voilà, on a 15 minutes encore. On a 10 minutes où on voudrait échanger et puis quelques minutes pour capter un peu ce que vous avez vécu. Est-ce qu'on peut, Émilie, partager notre écran? Voilà ce qu'on vous propose. Qu'est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que vous voyez autrement ou qu'est-ce que vous confirmez, puisqu'il y a des gens qui ont beaucoup de pratiques? Qu'est-ce que ça vous pose comme question, ce lien entre défi créatif et coopération? Comment je sais que dans ce groupe, il y a des gens qui sont à fond sur la coopération depuis des années. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui sont des experts de la créativité. Qu'est-ce que ce choc-là entre ces deux mondes et avec cette première prise en main pour ceux qui ne connaissent pas la question créative, qu'est-ce que ça fait? Comment on peut peut-être enlever les questions. Voilà. Et on se propose, la manière suivante, c'est on vous propose de récolter 4-5 réactions et puis peut-être nous réagir. Et puis ensuite, de nouveau, on peut récolter. Voilà, on peut faire plusieurs tours. N'hésitez pas à faire un petit. Par contre, si ça ne vous dérange pas, de rester dans l'oralité. On voudrait plutôt que ce soit pas par écrit. Si c'est possible, Christophe, que ce soit oralement, même s'il n'y a pas de caméra, ce n'est pas un problème. Tu as dit, Christophe, tu veux nous dire ce que tu ressens, ce que ça te donne comme question comme, Oui, il y a, déjà bonsoir à toutes et à tous. Hein. Excusez-moi, j'ai pris un peu le train en retard. Merci pour ce webinaire aux organisatrices. J'ai marqué oser avec des points d'exclamation. Je pense que ça demande un câblage quelque part, quoi, et une énergie déjà interne à mobiliser pour se dire, bah voilà, même si on est un peu outillé, même si on a un petit peu de pratique, je pense que ça demande d'investir une énergie pour faire ce pas de côté et puis emmener le groupe, quoi, embarquer dans une dynamique collective. Merci. Investir de l'énergie, oser pour embarquer. Merci. Merci, Christophe. Hélène qui arrive. Il y a plusieurs Hélène. Hélène P. Alors, Hélène P. Je crois qu'il y avait Pierre-Yves avant moi. Non. Non. Hélène. J'ai pas vu qui était le premier. Bon, ok, c'est pas grave. Du coup, ma remarque peut-être effectivement pour que l'exercice prenne bien. Là, on a un peu cafouillé parce qu'en fait, on manquait d'un cadre. Du coup, on s'est raccroché au document Word, mais on était un peu perdu. Donc, je pense qu'il y avait ce cadre qui avait vraiment besoin d'être posé et pour qu'on soit tous au même niveau. Parce qu'en fait, c'est quoi qu'il faut faire, etc. Donc, ça, je pense que c'est super important pour que la démarche prenne bien, parce qu'on puisse se reposer sur ce cadre. Et puis, on se rend compte qu'effectivement, là, on était sur un temps qui était très contraint. Ça demande certainement qu'on puisse le faire sur des sessions un peu plus longues. Parce que là, c'est vrai que, voilà, en plus, on en a une qui s'est rajoutée après, donc c'est un peu compliqué. Okay. Mais oui, le cadre et le temps. Ok, désolée pour le cadre. J'aurais pu prendre plus de temps pour vous l'expliciter. Voilà, les consignes étaient précises, mais peut-être il manquait une introduction. Excusez, Hélène. Sur le temps, c'est le plus grand problème. C'est qu'il faut du temps. Il faut du temps. Il faut prendre le temps. Et on en discutait encore ce matin. Il faut peut-être créer le désir du temps, c'est-à-dire faire des choses où justement, on se rend compte, comme tu viens de le dire, qu'il faut du temps. Et donc, nous, on a des clients qui peuvent jamais avoir de temps. Donc, je pense que la créativité, c'est aussi une prise de conscience de ce besoin de temps. Et l'autre chose que je dirais, peut-être il y a des étapes où on peut travailler en amont sans les groupes et gagner du temps en amenant des versions de défis créatifs qui ont déjà été élaborées et faire réagir les groupes sur ces versions de défis créatifs. Ça aussi, c'est intéressant en termes de comment on intègre cette phase de la créativité qui est... Alors, pendant votre absence, Isabelle l'a qualifiée la phase merdique. Parce que dans la créativité, cette phase, elle est très... Oui,
c'est un marécage, hein, on peut s'y perdre. Elle est complexe, et en même temps, c'est la clé. Donc, oui, ton retour sur c'est pas simple, ça prend du temps. Ben, merci parce que je pense que c'est des warnings qu'on peut garder en tête. Alors, il y a Valérie, Ludovic, et il y avait Pierre-Yves aussi qui voulait intervenir d'abord. Pierre-Yves, peut-être. Oui, un petit retour. Alors, effectivement, la question du temps, c'était court. On n'était que deux avec Sophie. Mais tout de même, ça m'a fait penser à la question de l'empathie. Enfin, voilà. Enfin, si l'empathie, c'est souffrir avec l'autre, on n'était pas dans la souffrance avec Sophie, mais ou quelque chose de se mettre à la place de l'autre, enfin, dans la posture de l'autre, dans le questionnement de l'autre. Enfin, voilà. Enfin, donc, moi, je partage ça, ce terme-là, empathie, qui m'est apparu là. Et je passe la main. Merci. Alors, Ludovic ou Valérie, je ne sais pas qui avait levé la main en premier. Ludovic, puisque ton Ouais, micro est ouais, je vais prendre avantage. Alors, par rapport au temps, oui, il nous a peut-être manqué 5 petites minutes, mais finalement, on était vraiment pas loin d'avoir quelque chose de fini. Donc, je pense qu'on est allé assez vite. Et justement, ce que ça m'inspire, c'est cette idée de contrainte créative qui est toujours, qui est toujours super intéressante, qui est toujours un aspect hyper intéressant de la production d'idées. Et le manque de temps, ça fait aussi partie de cette contrainte-là. Il faut le temps de ce que aussi Isabelle appelle la purge pour passer les idées qui viennent tout de suite, et rentrer vraiment dans le dur. Mais se dire aussi qu'on n'a pas 3, 4, 5 heures pour produire des idées, c'est quand même bien aussi, je trouve. Voilà, c'est l'expérience que j'ai eue sur ce tout petit exercice. Merci ce retour. Un autre retour. Valérie? Bon, j'ai un souci de connexion, donc je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend. Ouais, si tu enlèves ta caméra, mais... peut-être. Ouais, bon. Alors, ça chote un petit peu. Bah voilà, moi je vous entends comme si j'étais dans un aquarium, c'est compliqué. Mais est-ce que tu veux nous écrire Est-ce que tu veux nous écrire ce que tu... C'est peut-être plus sympa. Alors, ou alors j'éteins ma caméra, peut-être que du coup, ça va... Voilà, je ne sais pas si ça marche mieux. Là, voilà, c'est mort. Non, c'est pas... Écris Valérie, écris si tu veux ce que tu veux partager. On a plusieurs mains en attente. N'hésite pas à écrire. Alors, oui. Muriel, Sophie. Peut-être en attendant que Valérie puisse écrire, Muriel ou Sophie peuvent prendre la parole. Oui, ok, je veux bien. Alors moi, je fais écho à plusieurs choses qui ont déjà été dites. Sur le temps, j'ai trouvé que le temps contraint, alors c'est clair que c'était vraiment, on s'est senti très contraint, mais en même temps, du coup, c'était aussi assez stimulant de se dire, bon, allez vite, il faut se dépêcher, et puis ce qui va sortir, c'est peut-être aussi très bien. Donc ça, pour l'exercice, c'était intéressant. Et puis après, moi, je souligne qu'on était 3. On a assez vite trouvé un sujet qu'on a retenu, parce que de toute façon, je crois qu'on n'avait pas beaucoup de temps pour explorer différents sujets, vu le temps imparti. Et l'une des personnes du groupe, je salue Martine, parce que j'ai trouvé qu'elle s'est très vite emparée du rôle de définir les critères, de reprendre les règles un petit peu de fonctionnement. Et je sens qu'elle est très familière avec ces règles-là. Du coup, je sais pas comment dire en français là, mais je me suis sentie encadrée. Ça m'a fait du bien de me dire je sens qu'elle maîtrise bien et qu'elle arrive à nous mener à voilà. Donc je trouvais que l'encadrement était important pour se sentir serein dans cet exercice, parce que ça m'a rassurée. Je me suis dit, bon, je participe. J'étais beaucoup plus participante qu'encadrante, mais c'était très bien. Et je pense que c'était important dans ce processus. Merci, Muriel. Alors, Sophie, Valérie, je n'ai pas vu dans le... non, voilà, ça c'est dit. Sophie, tu veux y aller pendant que... Oui, partir. Et Sophie, donc, ouais. C'était effectivement pour faire un retour. On parle de ce temps, effectivement, qui était contraint, mais qui permettait aussi une place de candide et de lâcher prise.
C'est-à-dire que de toute façon, le temps était contraint, le sujet, je ne le connaissais pas, et je me le suis approprié, en tout cas avec ce que j'en avais perçu en si peu de temps. Et j'étais surprise que finalement, Pierre-Yves ait quelque chose qui fasse écho. Donc ce côté lâcher, faire des listes et avoir un regard extérieur, je trouve, me fait dire je vais aller travailler tous mes défis créatifs maintenant avec des gens qui ne sont pas du tout dans le sujet et que je trouve au bistrot l'après-midi. Et Bref, comment tu sais qu'il est au bistrot l'après-midi? non, mais dans un futur Ça défi marche. créatif, on a presque envie d'aller le faire avec un inconnu, Eh un oui, inconnu au bistrot. magnifique, Voilà, donc magnifique, c'est une blague, magnifique. mais cette Bon, question du candide et du lâcher, de peu l'inconnu, importe, ouais, ça m'a évoqué magnifique. certaines choses et ça avait l'air d'avoir un écho. Je trouve que c'est une expérience intéressante. Merci à vous. On va continuer, mais je réouvre. On est sur l'expérience que vous venez de vivre, mais aussi sur la question du défi créatif dans vos collectifs, hein, et cette notion de coopération motivée ou remobilisée par le défi. Je veux bien avoir aussi vos réactions sur cette chose qui nous unit pendant cette heure réunie. Nathalie? Il y en a Nathalie aussi. Oui. Alors, juste un commentaire pour boucler avec ce que tu disais tout à l'heure sur pourquoi le cerveau humain enclenche-t-il si vite sur la solution. C'est vrai que voilà, il y a cet aspect-là aussi que j'ai vécu moi là dans notre trio, c'est accepter de différer la solution, accepter de ne pas aller tout de suite dans, parce que c'est quelque chose de très sécurisant d'aller rapidement dans la solution. En fait, à la fois, notre cerveau, il enclenche rapidement parce qu'on a des ressources, mais aussi parce que ça met en insécurité le fait de ne pas avoir de solution à une problématique. Ça crée une espèce d'insécurité qu'il va falloir combler. Donc, j'ai tendance à aller vite dans des pistes de solutions alors qu'on n'a pas encore fini de purger, alors qu'il faut se vautrer dans cette phase merdique. Il faut s'y rouler dedans un peu, se rouler dans la fange. Et puis une fois qu'on est bien imprégné, on peut commencer à tamiser les pépites. Ouais, mais c'est très beau, merci beaucoup. Ça nous met en joie parce que ceux qui animent, ils le savent, ça. Il y a quelque chose dans ce que tu dis qui est tellement vrai qu'il y a une espèce de truc à retenir. Il faut retenir la résolution dans la construction du défi créatif. C'est vraiment... Et très souvent, on dit aux gens, prenez un carnet, notez, parce qu'ils sont déjà en train de résoudre et ça va trop vite. C'est joli, très joli. Retenons-nous dans le défi. Le temps de l'élaborer, le temps de regarder des différents angles, le temps de le décentrer de nous, n'est-ce pas? Cette espèce de question qui viendrait que de nous, alors qu'on est sur des sujets souvent dans les collectifs où absolument pas nous est au centre. Donc merci Nathalie, c'est très très important ce que tu viens de dire. Super. Martine, Émilie. Martine qui a levé la main. Super. Bonjour Martine. Je vais, moi, rendre hommage dans la troisième personne du trio donc, qui nous a apporté son thème, puisque c'était Marie-Dominique. Je ne veux pas déflorer le sujet, mais je pense à l'excitation d'un collectif. Et je voudrais vraiment célébrer la différence entre, par exemple, je ne donne pas le détail, comment revoir notre catalogue de prestations, à comment faire pour que demain, notre catalogue de prestations reflète parfaitement l'ensemble de nos expertises et de notre diversité. Je vous assure que moi, je signe pour la deuxième question. Parce que d'un seul coup, elle est hyper valorisante et j'ai adoré le parfaitement parce que ça met la barre haut. Et moi, ça me met en appétit. Et vraiment, ce que tu partages, Catherine, de comment la question va donner envie à un groupe d'y aller en dansant, quoi, en se disant « Ah non, mais c'est trop bien, ça veut dire qu'il faut aussi qu'il y ait machin et machin. » C'est super par rapport à une question plus habituelle qui serait « Allez les gars, on se refade le catalogue. » Et là, on sent bien que ce que tu appelais la question usée. Donc vraiment, c'était pour moi un super exemple très réel de comment la question met du sel, quoi. Ça met du piment et à mon avis, ça change toute l'ambiance de démarrage. Magnifique Martine, merci en plus de nous avoir donné cet exemple parce qu'on voit bien la différence d'énergie qu'elle génère. C'est quelque chose de l'énergie de la phrase. C'est quelque chose, ça c'est vraiment, et ça a tellement d'effets, l'énergie de la phrase. Moi, je travaille beaucoup sur les questions de prospective créative et c'est plus l'ambition du futur est
puissante, plus elle est désirable, et plus ce qu'on va mettre en œuvre et ce qu'on va oser va être décadré, va nous porter. Donc, c'est la même chose avec la question créative. Je te passe la parole, Émilie. Mais il y a quelque chose d'oser la question créative, comme tu disais, Christophe, tout à l'heure. Oui, juste pour partager effectivement finalement le retour, le feedback là, rapide de cette séquence créative avec 2 autres personnes, de dire qu'il y a un plaisir véritable qui se pose, en tout cas moi que je ressens comme présent systématiquement quand on vient travailler, poser un sujet avec des gens qu'on n'a pas forcément dans son relationnel, voilà, des gens qui sont des têtes nouvelles, avec la diversité que cette disposition particulière permet et qui est aussi source de grande créativité. Et je trouve que c'est important d'avoir cette possibilité, comme il a été aussi partagé, de sortir des espaces habituels dans lesquels on réfléchit, on pose les questions et on les travaille, parce que naturellement, ces espaces un peu décadrés génèrent aussi cette force-là, cette dynamique de manière très naturelle. Et je trouve que c'est intéressant. Donne-nous un exemple de lieu, d'espace décadré. Des espaces décadrés, ça peut être une place de marché, ça peut être un café, ça peut être... Voilà, quand on parlait du bar tout à l'heure, c'est absolument ça. C'est-à-dire que même si les gens n'ont pas une expertise du sujet sur lequel on travaille, ils peuvent en avoir une expérience. Et cette expérience, elle est extrêmement intéressante et elle ouvre le champ de la réflexion. Et je sais que moi, dans mon travail, c'est toujours dans ces formats-là que je trouve les pépites les plus intéressantes à une réflexion collective. Et Émilie, je pense que c'est hyper important de souligner que même dans la construction du défi créatif, le métissage du collectif ou le métissage du groupe est clé. C'est-à-dire qu'on a l'impression que, ah non, ça sera intéressant quand on cherchera des idées. Mais non, c'est intéressant aussi quand on écrit la question avec laquelle on va travailler, d'aller tester, d'aller nourrir, d'aller enrichir cette question à l'extérieur par, au fait, eux. Nous, on a travaillé avec des agents de collectivité. C'était centré sur leur perception. Et dès qu'on allait voir des gens autres qui n'étaient pas des agents de collectivité, la question était complètement différente. Donc, je pense vraiment être capable de se dire, surtout dans un collectif, on a déjà tellement de plaisir à se retrouver ensemble, c'est tellement rare. On n'est pas une équipe, un collectif. Donc, c'est déjà bien d'être ensemble. Et bien, surtout dans un collectif, sortons aussi, allons chercher d'autres gens que notre propre petit écosystème du collectif. Ça, c'est pour moi une chose importante à avoir en tête aussi. Il y avait d'autres mains, je m'excuse. Je vois qu'il y avait Vanessa et Isabelle. Alors, le temps passe, donc... Oui. Bon, ce que je vais ajouter ne va pas révolutionner le système, mais c'est juste parce que je trouve que ce que vous dites est très inspirant et que quand je me retrouve dans des processus comme ça créatifs, vous parliez d'énergie tout à l'heure, je trouve qu'il y a vraiment l'énergie de l'enfance, en fait, de l'enfant qui se met en marche, où toutes les couleurs sortent, tout le potentiel sort, tous les possibles sortent, il n'y a pas de limite, c'est très rafraîchissant, très dynamisant. Et je trouve que c'est vraiment propre à ce que vous partagez et à ce que vous proposez et au processus créatif, quoi. Voilà. Merci de ce retour. Isabelle ? C'était pour repréciser cette notion d'expertise qui était présentée tout au début et dont Émilie vient de parler. L'utilisateur, l'usager a une expertise par rapport au thème. Et donc, c'est l'expertise de l'expérience, quoi, des retombées, de l'impact. Donc, c'est très, très important. Merci. Il est 50, on avait dit 45. On est bien.
Il nous manque simplement quelque chose à grignoter ensemble, ce qui serait le cas si on était aux apéros créatifs qu'avait créé et à boire, qu'avait créé Isabelle il y a quelques années, avant le Covid, n'est-ce pas, du temps où on était en présence. Ça passe. Est-ce qu'on peut vous proposer de suspendre là et peut-être simplement, Émilie, de présenter quand même ce qu'est Iris et oui, il y a des questions sur... Ouais, je vois une question notamment sur Marie-Dominique, à quelle formation chez Iris peut correspondre le thème de cette conférence. Donc, je vais en parler rapidement, en effet, et vous allez voir qu'il y a plusieurs thèmes. Alors, repartager. C'est terrible, l'affichage plein écran, c'est terrible. Ça cache tout. Tu veux que je le partage? Là, ça marche. C'est bon, je crois que ça va aller. Voilà. Alors, d'abord, je vous ai dit au tout début de ce webinaire qu'on propose des rendez-vous donc tous les 15 jours et je voulais juste vous annoncer les prochains webinaires. Donc, le prochain 24 mars, eh bien, ça sera sur le sujet sera accompagner les transitions professionnelles avec la créativité et eh bien, c'est moi qui l'animerai. Le 7 avril, donc ça sera Maëlle Gauthier qui va vous parler de la façon dont la créativité peut venir en soutien de l'entrepreneuriat. Donc pour toute information, si vous désirez avoir des précisions sur tout ce qui concerne Iris, vous avez une superbe interlocutrice, la personne de Nelly Bacci qui vous répondra toujours avec le sourire sur toutes les questions que vous pourrez lui poser sur ce qui se passe chez Iris. En résumé, la palette Iris, elle est large, comme vous pouvez le voir. Iris propose des formations intra-entreprise, facilitation et créativité. On a un parcours certifiant de facilitateur en intelligence créative collective et aussi des modules de formation et puis des parcours un peu plus courts de 8 jours qu'on appelle les essentiels. On édite des outils d'animation créative. On organise des hackathons en mode commando où on intervient à plusieurs facilitateurs sur des temps courts comme ça et on va donner le maximum en intervention créative. Et puis aussi, Iris est un laboratoire de recherche puisque nous travaillons toujours à développer des nouvelles approches, des nouveaux outils. Dans une pédagogie qui est très expérientielle et qui n'oublie jamais de travailler, on est une équipe de formateurs qui sommes aussi des praticiens de ce que l'on transmet et on adore continuer nous à expérimenter et à vivre dans l'action. Alors, pour aller plus loin sur le sujet de la coopération et la créativité, nous avons un parcours essentiel de 8 jours qui s'appelle « Impulser l'innovation publique ou sociale sur un mode coopératif et créatif ». Et puis des formations plus courtes à la carte, donc sur les clés de la mobilisation de l'intelligence créative collective sur un territoire et l'élaboration d'une vision partagée et prospective créative sur 2 jours. Vous pouvez aller sur le site d'Iris Créativité où vous aurez aussi accès à tout le catalogue de formations et de propositions d'Iris où vous allez trouver encore bien d'autres choses.